Tani avait grandi aux côtés de plusieurs gorilles, et sa connexion avec l'un d'eux était vraiment extraordinaire. Pourtant, lorsqu'elle est partie, elle pensait qu'il l'oublierait complètement. On lui avait conseillé de ne plus jamais le revoir, même des années plus tard. Mais attendez de voir comment il a réagi en la revoyant. Tani Aspen et son père Damian étaient impatients de retrouver les animaux qu'ils avaient autrefois tant chéris. Ils voguaient en bateau et, lorsqu'ils aperçurent les gorilles à une courte distance du rivage, ils brûlaient d'envie de descendre pour les saluer. Mais on leur avait recommandé de ne pas s'approcher de trop près. Ces animaux vivaient dans la nature depuis des années et pourraient ne pas apprécier leur présence. Mais Tani n'était pas d'accord. Au fond d'elle, elle espérait que les gorilles garderaient les mêmes souvenirs affectueux qu'elle. Ils étaient comme une famille, ou l'étaient-ils vraiment? Ces gorilles avaient fondé leur propre famille dans la nature, des familles qui n'avaient jamais connu la captivité. S'approcher était risqué. C'est ce que tout le monde disait. Mais Tani n'écoutait pas. Alors qu'ils descendaient la rivière, ils aperçurent des têtes apparaître entre les buissons. Les gorilles les observaient attentivement. Tani reconnaissait celui qu'elle avait élevé. Même s'il avait beaucoup changé, elle l'a identifié immédiatement parmi le groupe. Le bateau s'est arrêté, et elle a sauté, malgré les avertissements de son père et de leur guide. Le gorille s'est approché. Jalta était autrefois un tout petit bébé qu'elle tenait dans ses bras. Maintenant, il la dépassait de toute sa hauteur. Il s'est redressé sur ses pattes arrière et s'est dirigé droit vers Tani. Il n'y avait plus moyen de l'arrêter. Personne ne pouvait s'interposer. Si quelque chose se passait, Tani était seule. Jalta s'est encore rapproché, puis soudainement, il a attrapé Tani par le bras. Son père a voulu intervenir, mais il savait qu'il risquait d'aggraver la situation en effrayant le gorille. Était-ce ainsi que cela allait se terminer? Tani avait passé sa vie à aimer les gorilles. L'un d'eux allait-il maintenant la blesser? Elle ne pouvait pas croire que son meilleur ami d'enfance lui ferait du mal. Mais tout portait à croire qu'il allait l'attaquer. Leur amitié était-elle finie? Le lien étrange entre Tani et Jalta était né de la mission de son père Damian, sauver les animaux. Pour cela, il avait fondé la Aspen Foundation. Il travaillait dur pour sauver les animaux, en particulier les gorilles, et les réintroduire dans la nature. Ils étaient aussi propriétaires du zoo de Howlett à Canterbury. Lorsque les animaux ne pouvaient pas être réhabilités et relâchés, ils étaient pris en charge au zoo. On peut dire que Tani et ses frères et sœurs ont vécu une enfance vraiment magique. Ils ont grandi dans le zoo, en formant des liens très forts avec les animaux. Tani avait à peine plus d'1 an quand Bim, un gorille, est arrivé au zoo pour la première fois. Il était blessé, et sa famille avait été tuée par des braconniers. Il avait besoin de soins. Damian et son équipe ont pris cette responsabilité à cœur. Tani et ses frères et sœurs étaient toujours présents au zoo, et bientôt, ils étaient aussi toujours autour de Bim. C'était comme s'ils faisaient partie de leurs camarades de jeu. En grandissant, Tani jouait souvent dans l'enclos des gorilles pour que Bim ne se sente jamais seul. Avoir un gorille comme compagnon de jeu, c'était vraiment amusant. Mais il ne savait pas que ce serait encore mieux. Un jour, lorsque Damian est allé chercher Tani à l'école, il lui a dit qu'une grande surprise l'attendait à la maison. Et en effet, la surprise était de taille, un gros bébé gorille. Jalta était orphelin et ne pouvait pas survivre seul dans la nature. Sa mère avait été tuée, et il était encore minuscule. Il avait besoin de quelqu'un pour le nourrir et s'occuper de lui. Il ne pouvait pas simplement être placé dans un enclos au zoo. Les gorilles sont des animaux sociaux, et il fallait lui offrir un sentiment de famille. Il avait besoin d'amour et d'attention. Et maintenant, Tani était assez grande pour l'aider. Elle s'assurait qu'il mangeait bien et le prenait dans ses bras quand il avait peur. Elle l'a aidé à grandir. Mais bien sûr, ce petit frère si spécial allait grandir bien plus vite qu'un enfant humain. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne puisse plus vivre à la maison. Un gorille n'est pas exactement un animal domestique. Il était temps pour Jalta d'intégrer le zoo. Mais il ne voulait toujours pas qu'il soit seul, et il ne le serait pas. Un autre gorille, Bim, l'attendait dans l'enclos. Il fallait toutefois être prudent. Bim était bien plus grand que Jalta, et s'il ne voulait pas se lier d'amitié, il pouvait sérieusement blesser le plus jeune. On a donc laissé les deux gorilles se rencontrer à travers une grille. Ils se sont touchés le visage et ont commencé à jouer. Bim s'est montré étonnamment doux, et il n'a pas fallu longtemps avant que les experts se sentent prêts à les réunir. La rencontre s'est déroulée à merveille. Les deux sont devenus amis instantanément.
Tous les deux adoraient encore Tani, et elle a rapidement été autorisée à jouer de nouveau avec eux. Ils n'étaient jamais jaloux et se montraient incroyablement affectueux envers la jeune fille. Cependant, il n'était pas facile de convaincre le public que leur amitié était sans danger. Tani avait l'habitude d'entrer dans l'enclos des gorilles quand elle le voulait. Passer du temps avec les singes n'avait rien d'inhabituel pour elle. Elle n'a donc même pas songé à changer cette habitude quand une équipe de photographes est venue au zoo. Ils pensaient sûrement que le monde tomberait sous le charme de ce lien si particulier. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Désolé pour l'interruption. Avant de continuer l'histoire, je vous demande gentiment de liker la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Mais au lieu de cela, le public était furieux que Tani ou d'autres enfants aient été autorisés à interagir avec les gorilles sans mesure de sécurité. La réaction du public était si négative que le zoo a reçu un avertissement: s'il n'instaurait pas de mesure de sécurité, il serait fermé. Soudain, Tani n'avait plus le droit de toucher deux de ses meilleurs amis, Jalta et Bim. Elle ne pouvait les voir qu'à travers la vitre de leur enclos. Elle était assez grande pour comprendre que l'ordre ne venait pas de son père, mais encore trop jeune pour comprendre que les gens s'inquiétaient pour sa sécurité. Les gorilles ne comprenaient pas non plus. Ils voulaient jouer avec leur ami et étaient tristes lorsqu'on leur disait qu'ils ne le pouvaient pas. La réaction était déchirante des deux côtés. Chaque jour, Tani se rendait au zoo directement après l'école. Elle s'asseyait sur la marche à côté de la vitre, et dès que les deux gorilles la voyaient, ils accouraient, pour être arrêtés net par la vitre. Jalta gémissait doucement, et Tani posait sa main sur la vitre. Jalta posait sa main exactement au même endroit de son côté. Il voulait désespérément la toucher. C'était triste, mais sa sécurité n'était pas la seule raison pour laquelle elle devait limiter ses interactions avec les gorilles. Il était temps de les préparer à la vie sauvage. Ils étaient assez grands et forts pour rentrer chez eux. Ils devaient s'habituer à n'avoir que l'un l'autre et d'autres gorilles autour d'eux. Alors les humains commencèrent à limiter toutes les interactions avec eux à partir de ce moment-là. Aussi doux soit-il aux zoo, ils allaient devoir s'endurcir pour la vie dans la nature. Quelques mois plus tard, ils terminèrent l'entraînement nécessaire à la survie des gorilles dans la jungle. Damian et ses collègues les entraînaient depuis leur arrivée. Le but de la fondation était de sauver ces animaux et de les relâcher si possible, et c'est ce qui allait se passer maintenant, peu importe ce que ressentait Tani. Il fallut encore quelques mois, mais enfin, ils étaient prêts à commencer leur voyage de retour au Gabon. Ils trouvèrent un sanctuaire où les gorilles seraient en sécurité tout en étant libres. Ce serait la dernière fois que la famille les verrait pendant très longtemps. Tani eut la chance de serrer Jalta et Bim dans ses bras avant qu'on leur donne quelque chose pour les détendre avant leur voyage. Les gorilles étaient excités de la retrouver. Ils posèrent leur tête contre la sienne et profitèrent du câlin aussi longtemps qu'ils en avaient le droit. Il y avait un lien unique entre la fille et les animaux, un lien qui allait maintenant être séparé par des continents. Tani observa les gorilles être placés dans des cages et chargés dans le camion. C'était la première étape de leur voyage de retour en Afrique. C'est pour cela qu'ils avaient tous travaillé. Ils voulaient tous que les gorilles vivent en liberté. Mais pour Tani, c'était doux amer. Elle avait l'impression de dire au revoir à des membres de sa famille qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Les années passèrent, et Damian se rendit une fois en Afrique pour les revoir. La bonne nouvelle, c'est qu'ils allaient incroyablement bien. Les deux gorilles qu'ils avaient aidés à sauver et à élever avaient rejoint un groupe familial. Ils vivaient comme ils étaient censés vivre. Les voir dans la nature, entourés d'autres gorilles, rendait tout cela digne d'avoir été vécu, même la douleur des adieux. Ils étaient chez eux, en Afrique, mais cela ne voulait pas dire qu'ils étaient oubliés. En fait, Tani pensait souvent à ses anciens compagnons de jeu. Cela faisait plus de 10 ans qu'ils étaient retournés en Afrique, et d'après tous les témoignages, ils étaient devenus complètement sauvages. Avec le temps, ils étaient devenus nerveux autour des humains et ne voulaient plus interagir avec eux. On dit alors à Tani qu'elle ne devait jamais essayer de les revoir. Elle avait aussi grandi, et avait commencé à travailler pour la fondation, comme son père. Elle aidait à secourir de nombreux animaux. Puis, Damian eut un problème de santé, et tout changea. Il commença à planifier un voyage en Afrique dès qu'il se sentit mieux, juste pour s'assurer qu'il pourrait revoir son endroit préféré au monde une fois de plus. Pour l'occasion, ils allaient aussi essayer de localiser les gorilles. Le voyage pour revoir Jalta, Bim et leur famille était long. Ce n'était pas un trajet facile pour quelqu'un de plus âgé. S'il voulait les revoir une dernière fois,
il valait mieux qu'il le fasse bientôt. C'était le plan, mais dès que Tani a appris qu'il partait, elle a voulu y aller aussi. Elle devait voir ce que les deux gorilles étaient devenus. Elle avait aidé à élever Jalta et voulait savoir comment il allait. Elle était excitée, mais étonnamment, personne d'autre ne l'était. On lui a déconseillé d'y aller. Cela faisait presque 20 ans qu'elle n'avait pas vu les gorilles. Ils étaient bien plus grands et complètement différents. Cela ne ferait que la décevoir. Il ne la reconnaîtrait pas, et cela risquait de gâcher ses souvenirs des singes. Mais Tani n'a écouté personne. Elle était déterminée à ne pas laisser son père partir seul. Elle voulait vivre cela de ses propres yeux. Damon était le seul à comprendre. Il a accepté qu'elle l'accompagne. Cela lui apporterait la paix de les voir dans leur habitat naturel. Peu importe ce qui arriverait ensuite. Bientôt, ils étaient en route. La première partie du voyage consistait à prendre l'avion jusqu'au Gabon. Mais il n'y avait ni route ni aéroport près de la forêt où vivaient les gorilles. Pour y parvenir, ils devaient voyager en véhicule tout-terrain jusqu'à une base où ils resteraient quelques jours. De cette façon, ils pourraient chercher la famille de Jalta plusieurs fois s'ils ne la trouvaient pas immédiatement. Mais ils ne pouvaient pas simplement partir à pied dans cette partie de la forêt. À la place, ils prenaient un petit bateau et suivaient la rivière. Avant de partir le matin, les guides responsables du sanctuaire leur ont parlé. Ils avaient l'air stricts en leur expliquant qu'ils ne pouvaient pas rapprocher les gorilles tout de suite. Les guides les observeraient, et seulement quand ils jugeraient les gorilles calmes, ils pourraient s'approcher. En aucun cas ils ne devaient toucher ou interagir avec les gorilles. Peut-être qu'ils les avaient connus dans le passé, mais maintenant ils étaient sauvages. Jalta et Bim n'étaient plus fiables, ils pouvaient ne pas être doux. Ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu le premier jour de recherche. Alors que le bateau avançait sur la rivière, Tani et Damon ont vu des visages apparaître entre les arbres. Les gorilles les observaient. Ils étaient tout aussi curieux de ces intrus venus les chercher. Tani ne pouvait s'empêcher de pousser un cri. Les deux gorilles qu'elle avait connus les observaient de près. Ils avaient changé beaucoup, mais elle les a reconnus immédiatement. Elle aurait pu pleurer de les voir si près. Et quand Jalta l'a saisie avec ses puissantes mains, elle a senti qu'elle allait éclater en sanglots. Mais ses larmes étaient de la peur, pas du bonheur. Ses genoux tremblaient, prêts à céder, mais elle a plongé son regard dans ses yeux familiers, et elle était sûre d'y voir de la reconnaissance. Alors Jalta a posé sa tête contre la sienne, comme il l'avait fait la dernière fois qu'il s'était dit au revoir. Elle a caressé sa tête comme elle le faisait quand il avait peur, petit. Il lui a doucement frotté les bras, gardant sa tête contre elle. Le gorille disait bonjour. Puis Bim s'est approché lui aussi. Comme Jalta, il reconnaissait son ancien ami. Ils avaient tous changé, mais d'une certaine manière, ils savaient que la femme devant eux était la même petite fille qui avait joué avec eux autrefois. Bim a tendu un doigt et l'a doucement passé sur son visage. Damon s'est approché à son tour. Cette fois, les singes vont sauter sur lui et ont commencé à le serrer et à rouler sur lui. D'une certaine façon, ils comprenaient qu'ils pouvaient jouer avec lui, mais qu'ils devaient être plus prudents avec Tani. Leur famille les a finalement rejoints, restant à la lisière du groupe. Le père et la fille ont pu voir leur habitat naturel. Mais les deux gorilles voulaient passer tout leur temps avec les humains qui avaient été leur première famille. Les guides étaient stupéfaits. Ils ne pensaient pas que les gorilles redeviendraient aussi rapidement des animaux aimant les humains. Il était évident qu'ils leur avaient manqué. Ils étaient contents de voir Damon, mais quelque chose dans leur manière d'interagir avec Tani montrait un véritable amour. Quand ils ont dû retourner au bateau, les gorilles ont poussé de doux gémissements, inquiets de perdre à nouveau leur meilleur ami. Le spectacle était déchirant. Heureusement, ils avaient passé une journée de plus avec les gorilles. Cette fois, en disant au revoir, Tani savait que ce serait peut-être pour toujours. Rien ne garantissait qu'elle pourrait revenir un jour. Les gorilles semblaient ressentir sa peine. Ils ne voulaient pas la laisser partir. Bim la serrait encore et encore. Il ne serrait pas fort, toujours aussi doux, mais il ne voulait pas la lâcher. Tani pleurait en retirant ses bras. Puis elle s'est placée devant Jalta, son tout premier bébé. Elle aimait ses gorilles comme une famille, mais celui-là aurait toujours une place spéciale dans son cœur. Il a posé sa tête contre sa poitrine et elle a embrassé le sommet de sa tête. Elle lui a doucement dit qu'elle l'aimait. Puis elle est montée dans le bateau. Les gorilles les ont regardés partir. Tani serait à jamais reconnaissante de ne pas avoir écouté ceux qui ont voulu l'empêcher d'y aller.
C'était une expérience qu'elle n'échangerait pour rien au monde. Elle aimait les gorilles, et maintenant elle savait qu'eux aussi tenaient encore à elle. C'était un lien spécial, qui avait prouvé qu'ils pouvaient rester forts malgré les années et la distance. Ils étaient là où ils devaient être, et Tani ferait pareil, rentrer chez elle et sauver d'autres animaux. Avez-vous aimé cette histoire? Tenteriez-vous de retrouver un animal sauvage que vous avez connu enfant, après de nombreuses années de séparation? Pensez-vous que les animaux se souviennent de leur première famille? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Quel bel exemple d'amitié entre espèces. Merci beaucoup de votre écoute. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous.